Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer du travail, enfin ça fait déjà plusieurs heures, mais on va dire que je viens de rentrer du travail. J'ai fait mon petit repas du midi devant la Starac comme vous l'avez vu. Je sais pas qui suit cette nouvelle saison, mais moi je suis hyper fan de toutes les personnes qu'il y a. Vraiment une pépite. Et ensuite je me suis posée un petit peu dans mon canapé pour faire une petite sieste parce que ce matin le réveil a un petit peu piqué. En ce moment je dors pas super bien, donc j'avais besoin de me reposer avant d'entamer cet après-midi. Il est 15h30 et je me suis dit qu'il était tôt encore dans la journée pour pouvoir profiter pleinement de cet après-midi. Du coup je me suis dit que j'allais profiter de ce moment pour faire des petites activités d'automne comme j'adore ça. Et voilà, j'avais vraiment besoin de passer un moment rien qu'avec moi-même, de me retrouver, de prendre un petit temps pour moi et surtout de déconnecter, de passer un moment cocooning, etc. Donc je vous embarque avec moi toute cet après-midi. Et d'ailleurs je vous ai pas expliqué pourquoi je travaillais, mais en gros j'ai un petit contrat au Drive de Leclerc. Ça va pas durer très longtemps, mais ça va me permettre de financer le stage de mes rêves. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que j'ai encore besoin d'avoir toutes les réponses définitives. Mais si vous avez envie de suivre cette aventure, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas la rater. Allez, c'est parti, je vous emmène pour profiter de cet après-midi chill. La première chose que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est d'aller me balader dehors. Sauf que avec la tempête, je pense que je vais rester bien au chaud. En plus, un coup il fait beau, un coup il pleut à vache qui pisse, donc c'est pas génial pour une petite sortie détente. Et puis je suis déçue parce que j'avais la détermination de commencer enfin mon carnet naturaliste, donc tout tombe à l'eau. Mais bon, tant pis, j'aurai l'occasion de profiter et de ressortir plus tard. On va pas se laisser abattre pour cet après-midi. Je vais donc commencer cet après-midi avec un petit moment de créativité. À la base, je cherchais une tasse d'automne, sauf qu'en fait, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. C'était pas à mon goût, ou alors c'était à des prix exorbitants. Vraiment, j'étais choquée du prix que ça pouvait coûter. Donc je me suis dit, bah non, en fait, je vais pas mettre ce prix-là dans une tasse. Mais en cherchant un petit peu, je suis tombée sur un site et je suis tombée sur cette petite tasse, enfin du moins ce mug en citrouille, à décorer soi-même. Et franchement, je trouve que c'est une activité parfaite pour l'automne. En plus, je voulais faire un atelier céramique avec une amie, mais on n'a jamais trouvé le temps de faire cet atelier. Donc vraiment, toutes les étoiles étaient alignées pour cette petite tasse DIY d'automne. Bon, je l'ai pas ouverte, donc je vais l'ouvrir avec vous et on va voir ce que ça donne. Je l'ai juste enlevé de... Oups, je l'ai juste enlevé du carton d'emballage, mais je ne l'ai pas ouverte. Alors, déjà il y a le petit chapeau, il est trop mignon. Oh, j'adore. Alors, on a le petit pinceau. Et ensuite, oh la vache, elle est super grande. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande que ça. Je vais pouvoir moins faire des chai latte, moi je vous le dis. Hein. Regardez-moi cette petite tasse trop mince. Je l'adore. Et ensuite, il y a les petites, les petits pots de peinture comme ça, où je vais pouvoir peindre ma petite tasse. Ouh là là, j'ai trop hâte. C'est la première fois que je fais cette activité, mais je trouve que ça permet de stimuler un petit peu notre créativité justement. Et ça permet aussi de déconnecter, d'être concentré sur quelque chose. Et le fait de créer quelque chose de ses propres mains. Alors ça, la tasse, je l'ai pas faite, mais le fait de la décorer à son goût, je trouve qu'à la fin, on a un petit sentiment de fierté. Donc... Allez, on commence ça alors. J'ai trouvé quelques inspirations sur Pinterest. Si vous voulez, je peux vous partager mon tableau au cas où vous auriez envie de trouver des idées.
J'ai fini ma petite tasse et franchement je suis plutôt contente du résultat. Il y a quelques petits trucs qui ont bugué mais c'est pas grave, c'est une première et j'en suis plutôt fière, donc c'est tout ce qui compte. Pour continuer dans une ambiance un peu chill, je pense que je vais aller me préparer un petit chai latte et je pense que je vais choisir la saveur cannelle parce que je pense que c'est la meilleure saison pour boire un chai latte à la cannelle. Et je pense que je vais déguster aussi une petite part du moelleux à la crème de marron que j'ai préparé hier. Et pour la recette, je vous invite à rester connectés parce que ce sera potentiellement, même sûrement, le sujet de mon prochain short. Et d'ailleurs pour le chai latte, je voulais utiliser ma petite tasse, enfin celle que je viens de faire, mais il y a marqué sur la boîte que il faut faire sécher la tasse peinte, difficile à dire ça, à 150 degrés pendant 30 minutes au four. J'avoue que je suis un peu dubitative par rapport à cette information parce que j'ai trop peur que ma tasse elle pète en fait. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Et si oui, est-ce que votre tasse a cassé au four? Parce que ça m'embêterait vraiment. Du coup, je vais jouer la sécurité et je vais utiliser la petite tasse que mon chéri m'avait offerte pour un Noël, ma petite tasse fétiche Iboud. Bon allez, on va goûter à ce petit gâteau. Bon déjà je suis un peu deg. Ah si, le glaçage il a pris. Je suis trop contente, le glaçage il a pris. Impeccable. Il est succulent. Vraiment, il est trop bon. Il n'est pas écœurant. Parce que j'avoue qu'il n'est pas healthy. Il y a un petit peu 120 grammes de beurre dedans. Mais bon voilà. Il est hyper moelleux. Et le glaçage qu'il y a au-dessus, mais il est hyper bon. Oh. Je pense que je vais refaire cette recette. Il est délicieux. Si vous me connaissez bien, boisson chaude et recettes réconfortantes riment avec lecture sous un plaid et ambiance cosy. Je vais allumer ma petite bougie fétiche et mettre une petite playlist sur YouTube avec un beau fond. Je vois ça dans de nombreuses vidéos, donc pourquoi pas essayer. J'ai du mal à me concentrer quand il y a du bruit autour de moi, mais s'il n'y a pas de parole, peut-être que ça ira. Une journée n'est pas parfaite si je ne cuisine pas. Je suis désolée mais ce sera pas une recette d'automne. J'ai préféré choisir une recette simple puisque je dois filer au karaté dans 30 minutes. Donc pour ce soir, au menu ce sera des aiguillettes de poulet au lait de coco avec des légumes de saison.
Voilà, voilà, et bien maintenant je vais devoir aller me préparer pour aller au karaté et je pense que je vais arrêter ma vidéo maintenant. Franchement, j'ai passé un super après-midi, le fait de déconnecter, de prendre du temps pour moi, etc. ça m'a fait un bien fou parce que d'habitude je travaille soit pour Leclerc, soit pour mes réseaux, donc du coup j'ai vraiment jamais le temps de prendre un petit peu de temps pour moi, etc. Donc là, le fait d'avoir tout stoppé et d'avoir pris ce temps pour de la créativité, pour de la lecture, des moments de chill, etc. ça fait que du bien. Et puis en plus, le fait d'avoir été dans l'instant présent, ça m'a reconnecté à ce que j'aimais vraiment, à mes passions. Donc vraiment c'était top. Franchement, j'adore cette saison et je trouve que c'est la plus réconfortante parce qu'on peut faire 1001 activités différentes qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres et qui nous permettent en plus de pouvoir se ressourcer au quotidien. Donc voilà, je ne comprends pas les personnes qui n'aiment pas l'automne d'ailleurs. Et si justement vous n'aimez pas l'automne, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir que on peut faire plein de choses pour romantiser cet automne. Et d'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo sur quelques habitudes à mettre en place, donc n'hésitez pas non plus à aller la voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu autant que moi j'ai adoré la vivre et vous la partager. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye bye!